savez, le simple fait de nous avoir téléphoné, c'est que vous avez envie de vous en sortir. Pour moi, c'est le plus important. Depuis 12 ans, Mireille est écoutante à l'association SOS Amitié. Plus d'une décennie à écouter des milliers de personnes en détresse psychologique. Comme elle, 35 écoutantes se relaient au téléphone ou sur messagerie internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des appels qui se multiplient depuis la période Covid. On ne peut pas vous dire le nombre d'appels. Le téléphone sonne tout le temps. Ça peut être effectivement une personne qui est dépressive, une personne qui simplement est en solitude. Il n'y a personne qui vient la voir. Elle est peut-être handicapée à la maison ou elle est bloquée à la maison. Un service inondé d'appels, plus de 900 au mois de janvier. Mais 70% de ces communications restent sans réponse par manque de centres d'appel en France. Le président de l'association aimerait ouvrir une antenne dans la région de Thionville. Alors l'intérêt de créer une antenne à Thionville, c'est que on crée un nouveau planning et donc de nouveaux écoutants et donc ça permet de prendre davantage d'appels. Le profil de ces appels toujours anonymes, des personnes isolées, malades ou angoissées, et des écoutants qui ne sont pas là pour remplacer des psychologues ou des médecins, mais simplement écouter. Les bénévoles sont justement formés par une psychologue pour être prêts à encaisser des appels difficiles et savoir apaiser par la parole. C'est une sensibilisation à ce que c'est l'écoute. Parce que spontanément, beaucoup de gens vont vous dire « je sais écouter ». C'est-à-dire je fais silence et j'écoute l'autre. Mais nous, ce qu'on essaye de leur proposer, c'est de découvrir ce qu'on va appeler l'écoute active. Et c'est de trouver comment j'écoute l'autre en lui restituant son information, en lui disant « est-ce que j'ai bien compris quand vous me dites ceci, quand vous me dites cela ?» Voilà. Pour installer une nouvelle antenne du côté de Thionville, SOS Amitié espère trouver un local rapidement et une dizaine de bénévoles écoutants.